que je vous propose, en fait, c'est simplement dans le but de pouvoir retrouver facilement les documents OneNote que vous allez créer. Donc, premièrement, vous ouvrez n'importe quelle page d'une application qui est à l'intérieur de Office 365. Donc, que ce soit là, euh, vos courriels en ligne, votre agenda électronique si vous utilisez l'agenda dans Outlook, que ce soit un site SharePoint, là, comme ici j'ai ouvert le CSSDHR avec l'intranet, vous devriez retrouver une petite gaufre qu'on appelle en haut à gauche qui est le lanceur d'applications. Si vous cliquez dessus, toutes les applications de Office apparaissent. Par contre, il est possible que pour vous, certaines applications que je possède ici n'apparaissent pas si vous ne les avez jamais ouvertes. Donc, vous devriez voir OneNote qui normalement apparaît automatiquement et vous devriez pouvoir appuyer dessus pour pouvoir accéder à tous vos cartables créés dans OneNote. Vous voyez que moi j'en ai plusieurs. Dans votre cas, si vous n'en avez pas, rien ne va apparaître excepté là, ici la mise en page. Si vous ne trouvez pas OneNote, vous allez simplement aller appuyer sur plus d'applications et effectuer une recherche. Il est possible que l'application apparaisse ici. Autrement, on clique sur toutes les applications et on va aller défiler la liste pour aller trouver l'application qu'on cherche, comme ça. Donc, si je reviens au SharePoint, j'ai cliqué sur la gaufre, j'ai cliqué sur OneNote et là, j'ai accédé automatiquement, en fait, à ma page de base. Pour créer un nouveau bloc-notes dans OneNote, qui est comme un cartable, mais en format virtuel, je vais simplement ici aller sur Créer un bloc-notes vide, tout simplement. Je vais donner le nom désiré à mon OneNote, donc par exemple, journal apprenant. Et là, il faudrait que je mette un élève 1 par exemple. Je peux aussi mettre étape 1 si je veux faire un cartable par étape ou tout simplement mettre l'année en cours pour cet élève-là. Je ne mettrai pas le nom de l'élève parce que, pour des raisons là, de confidentialité des données. Donc, je fais créer tout simplement. Le OneNote va générer un cartable qui ressemble à ça. L'interface n'est pas très jolie, mais je vais pouvoir le personnaliser. Donc, ici, dans la section, dans cette partie-là, ici, dans la colonne, j'ai les sections de mon cartable qui représentent en fait les séparateurs si on faisait le parallèle avec un cartable en format papier. Ici, j'ai chacune des pages qui vont se retrouver dans les sections et je vais pouvoir leur donner des noms aux pages pour mieux me retrouver. J'ai le titre qui apparaît toujours ici et j'ai mes petits livres, donc je peux masquer à tout moment les pages, les sections et les pages qui sont là pour pouvoir me retrouver. Là, vous voyez ce que je viens de faire, j'ai déplacé mon curseur et automatiquement, j'ai mon espace ici qui est apparu avec l'onglet Fichier, Accueil, Insertion, Dessin, Affichage que je vais pouvoir utiliser. Je suis en mode modification parce que je veux pouvoir travailler dedans et je vois mon petit nuage parce que je suis dans la version en ligne et c'est ce que je vous conseille d'utiliser et non pas la version bureau. Pour la simple et bonne raison que vous allez pouvoir basculer du iPad à un téléphone cellulaire à votre ordinateur et toujours conserver vos données. Donc voilà pour la création du OneNote. Une fois qu'il est créé, on va pouvoir aller ajouter des sections et des pages. Donc je vous invite à aller voir la deuxième capsule pour ça.